Bonjour les filles, aujourd'hui je suis ici pour vous parler des gelatos. Les gelatos, on les connaît depuis longtemps, de Faber-Castell, on les connaît depuis longtemps, mais il y a encore des personnes qui ne savent pas trop comment les utiliser, qui ont succombé à la folie quand elles sont tombées en vente parce qu'ils ont tellement des belles couleurs, et puis que là, une fois à la maison, elles se disent « bon, je fais quoi avec ça? » Donc, on s'est rendu compte dernièrement sur le forum qu'on vous a fait plusieurs petites chroniques pour vous montrer une technique par-ci par-là, mais on n'a jamais fait une grande chronique sur les gelatos pour vous montrer la multitude de façons que vous pouvez les utiliser. Donc, ils existent en vraiment beaucoup de couleurs. En fait, ils sont sur le bord de toutes les avoir. Ici, c'était mes premiers que j'avais acheté les couleurs de base, les venant en paquet de 4. Et vite, je suis tombée en amour, je me suis acheté la grosse boîte pour avoir toutes les couleurs. Ici, il y a des métalliques. Ça vient aussi avec un pinceau comme ça pour mettre de l'eau. Il y a une mousse, des petits outils. Et dernièrement, ils ont sorti les nouvelles couleurs. Donc, j'avais pris les Bright et les pastels. Donc, le gelato, il se présente comment? Ça se présente, ça ressemble un peu à un lip-seal, là. Et à l'intérieur, c'est, je dirais que ça ressemble à un pastel gras, mais aquarellable. Aquarellable, ce qui veut dire qu'avec de l'eau, on vient diluer la couleur. Donc, on peut soit l'utiliser directement sur notre page ou l'utiliser à côté, mettre un peu d'eau et on se retrouve avec une peinture acrylique normale. Une peinture aquarelle, pardon. Donc, ici, j'ai 3 papiers. Un carton blanc qui est apprêté de gesso blanc et un carton blanc qui est apprêté de gesso transparent avec une forme au stencil en 3D gloss de Prima. Donc, je vais vous montrer quelques façons de les utiliser et comme ça, on va voir la différence de résultat sur les différents papiers. Donc, moi, ma façon préférée de les utiliser, c'est avec un bloc acrylique. Vous pouvez aussi utiliser un vieux sac Ziploc ou un papier cello d'emballage de fleurs, par exemple. Ça fait le même résultat. Moi, je prends mon bloc acrylique parce que je l'ai toujours sous la main. Donc, je viens mettre ma couleur sur mon bloc acrylique directement. Avec ma bouteille de spray d'eau, je viens prendre un autre, celle-là est vide. Je viens diluer ma couleur et avec mon doigt, si j'ai des petits résidus là, de crayon dessus, je viens les diluer. Ensuite, je tapote un petit peu pour faire comme des petites gouttes. Et je viens appliquer sur mon papier blanc qui n'a pas de médium dessus. J'ai toujours mon spray à la main. Je donne un petit coup avant sur mon papier pour l'humecter. Et je viens étamper mon bloc acrylique tout en vaporisant de l'eau un peu. Ça évite les marques, ici ça faisait comme une ligne, là. Ça évite les marques bien droites du bloc acrylique. Si je trouve que la couleur n'est pas assez foncée à mon goût, je vais faire sécher et je vais revenir avec mon bloc acrylique. Donc voilà, j'ai donné un petit coup et là je trouve que ça manque un peu de bleu. Alors je reviens. Je vais faire le même procédé. Un peu d'eau. Et je reviens mettre du bleu. Hop. Un petit coup d'eau aussi. Il faut travailler rapidement parce que mon papier n'est pas apprêté, donc le papier va boire l'encre. Et voilà, ça me donne un effet aquarelle sans utiliser mon pinceau. Donc je vais laisser sécher, je vous montre ensuite. Ici, j'ai mon papier avec gesso. Donc là, je peux aussi utiliser la méthode du bloc acrylique. Mais comme le papier est avec gesso, je peux me permettre de venir mettre le crayon directement dessus. Si j'avais utilisé mon papier sans gesso, le papier aurait bu l'encre plus rapidement, donc il y aurait eu un moins bel effet. Je vous montre.
Donc, vous voyez, ça fait une trace. Où j'ai passé mon crayon, c'est comme marqué. Ou ça ne fera pas ça avec le gesso, justement, parce que mon papier est apprêté. Donc, je mets de l'eau de la même façon. Et je viens effacer ma trace complètement. Avec mon spray d'eau, je la dilue encore plus pour donner l'effet aquarelle que je recherche. Donc, vous voyez, on ne voit plus la trace de crayon du départ. Ensuite, sur un papier qui a été apprêté de gesso transparent avec un motif au pochoir, je vais changer de couleur juste pour vous montrer la panoplie de couleurs qui sont disponibles. Je viens passer mon gelato directement sur mon motif au gel 3D Gloss. Mais comme le gel fait un effet de résistance, et bien quand je passe par-dessus, l'encre s'en va sur le papier à côté et on voit mon motif apparaître. Je peux venir aussi avec mon spray pour diluer mon effet. Et je peux me créer aussi des belles coulisses en mettant ma feuille plus verticale et en rajoutant un petit peu d'encre parce que là c'est un peu pâlo. Et voilà. Vous voyez, le motif ressort, en effet résiste. Donc ça, c'est un beau produit pour créer vos fonds de page. On peut aussi les utiliser, comme je disais, à côté. Je vais prendre un jaune ou un orangé. Un orangé. On le met à côté là, sur votre craft sheet. Moi, c'est une surface en plastique. Et toujours avec un peu d'eau, je viens diluer. Ça me donne ma peinture aquarelle. Et je peux venir faire des petites gouttes ou venir mettre quelques effets d'aquarelle au travers mon rose. Sur gesso transparent, vous voyez, la goutte reste pas tout petite, elle s'étend. C'est normal. Plus il y a d'eau, plus ça fait cet effet-là. En plus, là, c'est pas sec. Ou c'est sec, la goutte va rester plus petite. Donc voilà ce que ça donne. Donc, il y a d'autres façons d'utiliser aussi le crayon gelato. Vous pourriez prendre votre crayon, en couper une petite partie avec une spatule. Vous pourriez en couper une petite partie avec une spatule et la mettre dans un petit spray mini mister. Comme ça ici. Bon, moi, j'en ai pas des propres, là. Je le ferai pas de toute façon. C'est pas une technique que moi, j'utilise. Je sais qu'on peut le faire. Donc, vous coupez une partie, vous mettez dans votre spray, vous ajoutez de l'eau, pardon, et vous brassez jusqu'à temps que la couleur se dilue. Et vous obtenez donc un spray de la couleur de votre gelato. La raison pour laquelle moi, je ne fais pas cette technique-là, c'est que j'ai tellement d'autres sprays que j'ai pas envie de gaspiller mes gelatos pour ça, mais... Pour celles qui n'ont pas d'autres médiums, c'est une belle alternative. Quand vous voulez de l'encre en spray, vous pouvez vous l'écrire vous-même. Le gelato se travaille super bien aussi au doigt. Ici, c'est ma surface avec gesso. Je vais vous montrer tout de suite le résultat, là, les deux comparés.
voyez, d'un côté, ici, c'est le papier directement sans gesso. Ici, on a le papier avec gesso. Une autre belle différence de mettre du gesso, c'est que je pourrais revenir avec mon pinceau et retravailler ma couleur, tandis que le papier ici, sans après, ben, l'encre a été bue par le papier, donc je ne peux pas revenir. Ici, c'était le crayon direct, là, sans gesso. On voit bien que la trace est restée. Donc, ça a été bu par le papier. Avec un fond de gesso, on peut, comme je disais, le travailler au doigt. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée quand je faisais de l'art journaling. Je n'en fais plus depuis un petit bout. Donc, je me faisais un cercle comme ça. Je venais avec mon doigt, je vais prendre mon spray. Je venais avec mon doigt mouillé un petit peu et je venais aquareller ma couleur. Comme ça. Une fois que cette couleur-là était sèche, je vais juste donner un petit coup. Une fois que la couleur était sèche, je venais avec une autre couleur ombrée. Quand vous utilisez beaucoup le gelato, il existe en plus gros, ça s'appelle le double scoop. Donc avec une autre couleur, je venais ombrer au doigt avec un petit peu d'eau. Pour me créer comme un effet un peu dégradé. J'ai quelques exemples de pages que j'ai réalisées il y a un petit bout déjà. Donc ici, dans le cœur, il y a un bel exemple de ce que je vous disais. J'avais pris mon noir pour venir ombrer au doigt. Dans les cercles aussi, le rouge ici a été fait au gelato. Encore les cercles ombrés ici avec le doigt. Le blanc gelato, le noir aussi et un coup de crayon par-dessus. Ici, un effet plus subtil de ton sur ton. J'avais utilisé de la peinture acrylique de l'encre et je suis venue faire des cœurs en gris et en blanc par-dessus avec mon gelato. Et en le travaillant au doigt, ça fait comme un peu de transparence. Donc, ça fait subtil comme effet. Donc, voilà, je pense que j'oublie rien. Ben, vous pourriez colorer carrément un chipboard avec votre gelato. Vous passez par-dessus, vous prenez un pinceau mouillé et vous venez dissoudre la couleur. Ou aussi colorer une image d'étampe. Il y en a qui aiment colorer des étampes, faire des cartes. Donc, même principe, un petit peu à côté, un pinceau mouillé. Et hop, on a une petite peinture aquarelle pour venir colorer une étampe. Les couleurs sont assez pâles. Bon, sur gesso, c'est pire, là, mais sur un carton, ça vous donne un bel effet. Puis on peut venir dégrader notre couleur. Plus on en met, plus on met d'eau, plus la couleur est diluée. Donc si on met un petit peu moins d'eau, ben, on a une couleur beaucoup plus franche. Et on peut venir la dégrader ensuite avec de l'eau. Voilà. Donc le gelato, c'est un beau produit que j'aime bien utiliser, surtout pour faire mes fonds. Je le trouve polyvalent, puis comme il existe dans tellement de couleurs, ben j'ai rarement manqué de couleurs pour assortir avec mes papiers. Donc j'espère que je vous ai donné le goût d'essayer les gelatos. Et bon scrap!